je sais en qui j'ai cru. C'est une parole de l'apôtre Paul qui est tirée de la deuxième lettre qu'il a écrite à Timothée au chapitre 1er, verset 12, où il parlait de ses afflictions, de ses difficultés, de ses souffrances. Et il dit à Timothée, mais je sais en qui j'ai cru. Il ajoute, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Il a une totale confiance en celui en qui il a cru. Il sait qu'il agira, il connaît son fonctionnement, il connaît son mode d'action, il connaît son timing d'action, il connaît la puissance qui réside dans ses actes. Et il dit, il s'abandonne à ça, il s'abandonne à son mot, il s'abandonne à sa décision, il se laisse aller tout en ayant confiance qu'il agira pour son bien-être. Je sais en qui j'ai cru, c'est la parole certainement de quelqu'un qui a expérimenté quelque chose et qui est sûr de l'efficacité de cette chose-là. Il a expérimenté une foi dont il est certainement sûr, certain. Il ne s'inquiète pas. Il ne se fait pas de soucis. Il est confiant en l'avenir. Il sait que quelque chose changera dans ce qu'il vit. Il sait que il a de l'espérance au-delà de tout. Il sait que à son appel est attaché de prix. Je sais en qui j'ai cru est un thème qui nous invite aujourd'hui à prendre la mesure de notre relation avec Dieu, la juste mesure de notre relation avec Dieu et à donner un statut à cette relation. Nous avons quel type de relation avec Dieu? Parce que bien d'entre nous sont arrivés que accidentellement à Jésus. Un ami m'a invité à suivre un culte. Mes parents étaient des chrétiens. Je suis né dans la parole de Dieu et j'ai commencé par aller à l'église avec eux. Et j'ai surfé sur le vague jusqu'à maintenant où j'ai une préoccupation. Il me ronge et quelqu'un m'a dit, quand on va à Jésus, on a la solution à tout. Et donc, la plupart d'entre nous, nous sommes arrivés à Jésus dans ce genre de situation, dans ce genre de contexte. Mais nous devons définir notre relation avec lui et donner un statut à cette relation au-delà des considérations qui nous ont amenés à lui. Nous devons croître dans la connaissance de celui vers qui nous sommes arrivés. Jésus, Jésus, Jésus. Mais c'est qui celui-là? Certainement, les gens qui vont à Jésus vivent quelque chose. Ils vivent quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de particulier, quelque chose de différent. Quelque chose, c'est tellement de très intéressant que quand nous le suivons juste en surfant sur le vague, nous ne pouvons peut-être pas découvrir. Et qu'il faut, au-delà, que nous fassions un pas de plus pour croître dans cette connaissance-là, pour accéder à plus d'intimité avec Jésus et aller davantage dans son intimité, de rester beaucoup plus dans sa présence, d'expérimenter tout ceci et de voir si il y a une certaine gloire qui est attachée à ça. Jésus-Christ a fait le même exercice avec les disciples que lui-même, il est allé choisir. Il en a choisi 12. Et à un moment donné, il s'est arrêté avec eux pour savoir s'ils savent vraiment qui il est. Qu'est-ce qui peut leur apporter de plus dans leur vie? Si leur engagement est basé sur un fondement solide, sur une pleine connaissance de qui il est. Et il leur a dit, dans Matthieu 16, à partir du verset 13, il fait l'exercice avec eux, il leur a demandé, quand il était arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, il leur dit, mais qui est-ce que les gens disent que je suis? Il demande ça à ses disciples. Avant de commencer n'importe quelle activité dans la localité où il est arrivé, il s'est arrêté, il demande, qui est-ce que les gens disent que je suis? Et ses disciples répondent, ils disent que tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es Élise, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es un de ces prophètes. Mais Jésus-Christ, il est au-delà de tout ça. Il est la divinité en action. Maintenant, il demande à ses disciples, mais vous, qui me suivez depuis tout le temps, dites-vous que je suis. Pour vous, je suis qui? Bien-aimé dans le Seigneur, pour toi, Jésus-Christ, il est qui? Une invention littéraire? Ou un être suprême avec qui tu peux vivre une relation réelle? Ou est-ce que bien tu te vois que tout ça, ça n'existe pas? Jésus, Jésus, Jésus. Entre l'un et l'autre, tu vivras selon ton niveau
de conscience de ce que Jésus-Christ est, tu vivras un type de relation avec lui. C'est comme ça. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entre. Il est à la porte de ton cœur, il frappe. Si tu ouvres, il rentrera dedans. Et tu sauras qu'il existe. Et tu le verras tous les instants de ta vie, tous les jours de ta vie. Si tu n'ouvres pas ton cœur, il ne viendra pas. Si tu n'ouvres pas la porte, il ne viendra pas chez toi. Quand Pierre a fini par répondre dans Matthieu 16, verset 13, mais nous, pour nous, tu es le Fils de Dieu vivant. Dieu vivant, c'est-à-dire ce Dieu agissant, ce Dieu qui ne dort pas, ce Dieu qui est solution, ce Dieu qui nous a réservé la vie éternelle, une vie après la mort. Il dit, tu es le Fils de ce Dieu-là. Et donc, si on te suit, nous avons la vie éternelle et nous avons aussi la vraie vie dans ce monde-là. Jésus-Christ lui dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est Dieu qui te l'a révélé. Ce n'est pas de l'intelligence humaine. Si tu recherches Jésus, Dieu, par l'intelligence humaine, à travers la science, à travers ce que des auteurs écrits sur le christianisme, à travers, tu ne l'auras pas. Le révérend Jean Agompé, il était d'une religion vaudou, animiste. Il était frontalement contre le christianisme. Mais quand Jésus-Christ s'est invité tous les jours dans sa présence, dans ses songes, quand il dort, il le voit. Même quand il ne dort pas, il le voit. Tout le monde avait cru qu'il était devenu fou parce qu'il était devenu groggy. Jésus-Christ lui a parlé pendant 2 ans et lui a enseigné la Bible pendant 2 ans. Il n'avait jamais été dans une école pastorale. Mais il nous a donné des révélations dans la Bible, des choses puissantes, des choses excellentes, des choses grandes sur la connaissance de Jésus-Christ qui font qu'aujourd'hui, nous avons une foi solide qui déplace des montagnes. Il a vu Jésus. Il a rencontré Jésus. Il sait qui est Jésus. Il a ouvert son cœur, Jésus-Christ est entré dedans. Il a servi pendant plus d'une 40aine d'années. Et sa vie a été gloire, victoire. Des milliers de personnes ont suivi son parcours et ont cru à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est montré aussi à ces personnes-là. Et ils sont aujourd'hui des témoins de la puissance de Jésus. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'intelligence humaine, ce n'est pas le sang, ce n'est pas les réflexions. Non, on se laisse simplement, on s'abandonne, on s'ouvre, on demande à Jésus, mais moi aussi, je veux te connaître. C'est une expérience qu'il faut se décider à vivre. Si l'apôtre Pierre nous demande aujourd'hui de croire dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et que l'apôtre Paul, lui, dit, je sais en qui j'ai cru, c'est parce que ces deux ont rencontré Jésus de manière exceptionnelle, d'une manière exclusive, que Jésus-Christ aussi a bien voulu les amener à le faire. L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, alors qu'il allait persécuter les nouvelles personnes qui ont cru dans le message de Jésus, Jésus est apparu à lui. Il l'a arrêté dans sa marche contre lui. Il l'a changé en un instrument pour sa gloire. Et depuis ce moment, l'apôtre Paul vit dans sa présence glorieuse. Et il dit, même les choses que moi je considérais comme des gains avant, là, des avantages, ces choses-là sont comme de la boue pour moi aujourd'hui. C'est rien du tout pour moi aujourd'hui parce que la gloire que je vis dans la présence de Jésus-Christ me procure plus de joie, plus de bonheur, plus de stabilité, plus de paix, plus de confiance et me rend beaucoup plus utile aux autres. Je deviens un instrument de sa paix. Nous aussi, nous sommes capables de rentrer dans ce témoignage-là. L'apôtre Pierre, lui, c'est au moment de la transfiguration. Dans Matthieu 17, verset 1er, la Bible nous raconte que Jésus-Christ était avec ses disciples. Mais à un moment donné, il a voulu montrer à quelques-uns d'entre eux qui il est vraiment. Il a voulu les faire rentrer dans sa majestuosité. Et il a pris Jean, il a pris Jacques, il a pris Pierre. Et il les a amenés un peu loin, en haut sur la montagne. Jésus-Christ est capable de te prendre et de te lever davantage, de te faire approcher davantage de sa gloire. Il est capable de te paramétrer sur l'intelligence céleste. Il les a pris, il les a amenés dans son intimité. Et la Bible déclare que quand ils étaient là avec Jésus-Christ, son visage a commencé par se transformer et était tellement brillant comme le soleil.
Ses habits sont devenus blancs comme la lumière. Et ils ont vu comment il est majestueux. Ils ont vu une telle gloire sur lui. La Bible dit dans Matthieu 17, verset 1er, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Nous voulons que dans ce vacarme, dans cette marche effrénée de ce monde où tout va dans tous les sens, nous prions Jésus-Christ de te mettre aujourd'hui à l'écart, qui te distingue aujourd'hui, qui vienne te montrer autre chose que ce que tu vois, et que tu puisses être capable de marcher, non pas la vue, mais par la foi, et que tu sois un homme différent, une nouvelle créature. Il les a amenés à l'écart. Le jour où il les a amenés à l'écart, et ils ont vécu cette expérience d'intimité avec lui, ces 3 disciples n'étaient plus pareils aux 9 autres qui n'étaient pas rentrés dans cette intimité. La Bible déclare que il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Quand Pierre a vu ça, voici ce qu'il dit. Et on te souhaite de voir la majestuosité de Jésus-Christ, de voir qui il est, de savoir en qui tu as cru réellement, qui il est. Pierre dit, il prend la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Seigneur, il est bon que nous soyons. Il ne veut plus quitter. Il est bon qu'on ne quitte plus ici. Que nous soyons ici. C'est tellement intéressant, on oublie tout. Et les gens qui rentrent, qui marchent selon le message de Jésus et qui sont rappelés dans la félicité éternelle, c'est comme ça ils vivent cette gloire immense. Ils n'ont pas envie. Mais il y a beaucoup de chrétiens, même il y a beaucoup de témoignages, même des personnes que Jésus-Christ, il veut leur montrer qui il est, et ils connaissent des expériences de mort, et ils le voient. Et ils n'ont plus envie de retourner à leur famille. Ils ont envie de continuer. Mais ils reviennent parce que Jésus se montre à eux pour leur dire, mais maintenant, allez mener une vie selon mon enseignement, selon ma prédication, selon ma bienveillance. Pierre dit, il est bon que nous restons ici. Il ne faut plus qu'on quitte. On va même marquer ce lieu-là. Et parce que Moïse, Élie, ils sont apparus à Jésus-Christ. Et la voix de Dieu descend pour dire, voici celui-ci, il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma confiance, écoutez-le. Écoutez-le. Tu veux écouter Jésus-Christ, fais le silence, le vide autour de toi. Et tu vas l'écouter. Reprends les messages que nous donnons. Écoute ces messages-là. Rumine ces messages-là. Médite les paroles. Elles vont commencer par résonner en toi. Et tu découvriras que ton intimité avec Jésus commence par s'agrandir. Tu vas commencer par parler autrement. Les gens ne vont pas te comprendre. Mais toi aussi, tu commences par parler comme eux. Toi aussi, tu vas devenir différent. Toi seul, tu sauras qu'est-ce qui t'arrive. Et tu auras envie que les autres rentrent aussi dans cette intimité, qu'ils rentrent aussi dans cette quiétude, qu'ils rentrent aussi dans cette protection, qu'ils rentrent dans cette paix, qu'ils aient cet équilibre, qui donne plus de sens à leur vie, pour qu'ils aient de l'espérance, pour qu'ils espèrent une vie après la mort, pour qu'ils acceptent de se conduire comme cela se doit pour le royaume des cieux. C'est une expérience, tous ceux qui l'ont vécu, que ce soit à travers la Bible ou de nos jours, ils n'ont jamais voulu faire autre chose après. Il a dit, il faut que nous restions ici. Il ne veut plus quitter. Aujourd'hui, Jésus te donne les mêmes possibilités de le découvrir, de rentrer dans son intimité, d'avoir une relation personnelle avec lui, étroite. Il y a des gens qui ont demandé à Jésus, mais pourquoi tes disciples, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas? Il dit, mais maintenant que je suis avec eux, ils vont encore prier. Pourquoi? Je suis là, je suis avec eux. Il ne faut pas crier pour appeler celui qui est déjà avec vous. Tu vas t'endormir, te coucher en sécurité dans ta demeure parce que tu sais que Jésus est là. La sœur de Lazare a dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si Jésus-Christ est là, c'est l'assurance de toutes les solutions. C'est l'assurance que nous sommes engagés dans quelque chose qui a du sens et qui nous donne l'espérance. C'est-à-dire, ça nous donne accès à un lieu. C'est pour cela que le sacrifice de Jésus-Christ est pour nous aujourd'hui l'opportunité de rentrer
dans son alliance, dans la nouvelle alliance qu'il a créée. Et c'est une alliance de rédemption, le fossé qu'il y a entre les hommes et Dieu. Il a supprimé ce fossé-là à travers son sacrifice unique. Jean dit dans son livre 1 Jean 5, verset 6, que Jésus-Christ, il est venu avec de l'eau et du sang. Et il dit dans Jean 19, verset 35, dans verset 34, que quand il a été crucifié, un soldat lui a percé le côté avec sa lance. Pas l'intention de lui percer le côté, mais parce que Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang. Ces choses-là devraient sortir pour accomplir une œuvre. Sinon, les hommes, ceux qui suivaient Dieu, étaient dans les sacrifices perpétuels. Chaque année, il faut tuer d'un bélier. Il faut faire l'expiation de péché. Il faut faire des ablutions, se laver les mains avec de l'eau. Il faut faire des... pour pouvoir espérer être pur devant Dieu. Jésus-Christ dit, je suis venu avec un corps pour faire ce sacrifice unique parce que Dieu n'a plus voulu de ces sacrifices-là. Quand le soldat a voulu vérifier s'il est mort ou pas, il lui a percé le côté, il a piqué avec sa flèche. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais c'était de la prophétie. Jésus-Christ, c'est celui-là sur qui plusieurs personnes qui ont vécu à des lieux différents et même parfois à des époques différentes ont écrit la même prophétie, la même chose, que ça devait se passer sur lui. Et ces choses se sont passées. Quand il a piqué avec sa lance, il y a de l'eau et du sang qui sont sortis. Et le livre de Hébreux nous explique que c'est par l'entremise de ces deux éléments que nous avons aujourd'hui accès au lieu saint. Parce qu'il nous a ouvert un chemin. Le sang a effacé tous les péchés que nous avons eu à commettre, le péché originel, jusqu'au péché où nous écoutons la parole et que nous prenons l'engagement de suivre Jésus. Ça a effacé ces péchés-là. Et nous sommes appelés à vivre maintenant une vie ordonnée. L'eau nous a baptisés, l'eau nous a servi de baptême. L'apôtre Paul l'a écrit à Tite dans le livre de Tite 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. C'est à travers Jésus-Christ que Dieu nous a baptisés, c'est-à-dire c'est un baptême de régénération, il nous a régénérés. Il a dit dans Ézéchiel 36, verset 25, il dit, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. C'est-à-dire, Dieu veut nous rendre capables à travers Jésus. Et il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'aurai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il dit dans le verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. L'eau pure, cette eau pure, c'est l'eau qui a quitté le côté de Jésus-Christ. C'est cette eau pure. Si tu crois, tu as la foi que l'eau pure de Jésus-Christ t'a lavé, t'a baptisé, t'a régénéré, comme Tite 3 le dit, et je vais le lire d'abord avant d'avancer, il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, Dieu nous a fait le baptême de régénération et nous a renouvelé son esprit qu'il a promis dans Ézéchiel. L'eau de Jésus-Christ versée, nous autres, lavés, baptisés, rendus purs, lavés de nos souillures, l'Esprit Saint accordé pour entrer en nous, pour être notre guide, pour être la garantie que Dieu nous sauve de tout mal. Alors, cette seule foi-là, en l'eau et au sang de Jésus-Christ, donne un sentiment de pureté et un sentiment d'être quelqu'un qui est racheté par Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et si tu penses à ça tout le temps, tu te comportes d'une manière digne de cet appel-là et tu espères une vie au-delà de cette vie-là, la vie éternelle. Alors, quand nous rentrons dans cette dimension de la foi, nous avons forcément une intimité avec Jésus qui ne dépend d'aucun sacrifice religieux, qui ne dépend d'aucun rituel, de rien. Nous avons un libre accès à lui.
Nous sommes ses amis. Il nous parlera à notre cœur à tout moment. Nous vivons sa présence et nous sommes dans l'assurance que nous avons le salut. Nous devons savoir en qui nous avons cru. Et dans toutes les situations, nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls et qu'il agira certainement. Et même si il n'agit pas au timing que nous souhaitons, il a une raison. Rien, aucun pas n'a été posé par Dieu sans raison. Il sait pourquoi il agit, il sait pourquoi les choses se passent. Et nous devons lui faire confiance en tout. Car nous savons qui il est. Nous savons qu'il manifeste toujours sa puissance. Et que Dieu qui a le ciel et la terre soit avec nous et bénisse notre semaine, tous les jours de notre vie. Amen. Ici, c'est vraiment la fraternité. Ça se passe, comme vous le voyez, un orateur développe une thématique, les autres ont la parole. S'ils veulent, ils commentent, ils font des témoignages ou ils posent des questions. Donc, nous sommes ouverts et nous aimons nous écouter les uns les autres. Bonjour, ou plutôt bonsoir. Oui. Voilà, les meilleurs vœux pour l'année 2025. Considération pratique d'abord, ça m'arrangerait bien si c'est un petit peu plus tard. Ici, c'est un peu la course. Alors, en ce qui concerne ton homélie d'aujourd'hui, j'ai été touchée par le fait que tu fasses référence à Paul, puisque j'ai vécu longtemps à Thessalonique, qui c'est une ville qu'il a visitée et où il a témoigné de la présence du Christ. Un autre terme que j'ai retenu dans ta présentation, c'était la transformation, le fait que les personnes qui reçoivent le Christ sont transformées, qu'il y a une certaine luminosité, un rayonnement. Et c'est vrai que dans ma longue vie, j'ai rencontré pas mal de personnes comme ça qui se distinguaient par ce qu'ils émettaient, ce qu'ils rayonnaient. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec tout le monde. Merci à François et merci à tous ceux qui ont pu se connecter pour bénéficier de cette parole. Je retiens essentiellement la transformation. Je crois, Madame Brigitte en a parlé et tu en as parlé dans la prédication. Et je suis reparti voir comment l'apôtre Paul a été appelé. Pour ceux qui peuvent le faire, ils peuvent lire Actes chapitre 9 à partir du verset 10. Mais vers la fin, quand on tend vers le verset 16, le Seigneur disait, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Parce que Ananias a été appelé, approché par le Seigneur pour aller imposer la main sur Paul pour qu'il puisse recouvrer la vue. Et donc, il était réticent à aller le voir, sachant qui Paul était. Donc, oui, à cause du passé de Paul. Saul était, d'accord? Donc, et c'est ce Paul ou ce Saul en tant qui dit aujourd'hui en tant que Paul, je sais en qui j'ai cru. Donc, cela nous rappelle qui il était et qui il est devenu. Parce que quand il était en train de parler là, il était dans les liens de la souffrance charnelle, mais il était dans une gloire et dans une joie qu'il ne peut comparer à ce qu'il attend, ce qu'est la vie éternelle. Il dit dans le verset 13, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Voilà ce que je voulais dire. Et pour m'en arrêter, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, je dirais, je souhaiterais, je prierai Dieu que sa grâce, sa miséricorde et sa paix nous accompagnent tous les jours de notre vie, de maintenant et pour toujours. Amen. À bientôt.